Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de rénovation d'une maison. Après avoir fini Strangerville, on se retrouve donc à Soulani. Et c'est la maison l'enchevêtrée que je vais vous présenter ma rénovation. Donc là on est sur la version de Soulani avant ma rénovation. Et dans cette maison, c'est en fait la famille Ngata que j'ai fait déménager. Donc je vais vous présenter d'abord la famille Ngata. Venue à Soulani pour trouver l'inspiration, Leila ne s'attendait pas à tomber si amoureuse des îles. Et pas seulement grâce au paysage, mais aussi grâce à Oliana et son fils Tan, qui l'ont accueillie à bras ouverts dans leur famille. Les trois Sims constituent désormais un trio inséparable qui considère Soulani comme sa maison et aime profiter du sable et de l'océan à son propre rythme. Et maintenant je vais vous présenter la maison avant et juste après je vous montrerai la rénovation. Donc nous voici sur le terrain l'enchevêtré avant la rénovation. C'est une petite maison, le terrain est assez petit aussi, donc on va faire ça très rapidement. Vous avez donc le porche ici avec l'entrée, une petite cuisine, salle à manger. Il n'y a pas vraiment de salon, 2 chambres et la salle de bain. Du coup, voici pour la maison. Et puis, je vais vous montrer donc, ma rénovation. Donc, nous voici sur la version rénovée de cette petite maison. Vu que c'est une maison habitée, on va la visiter. On va visiter l'intérieur en première personne. Mais tout d'abord, je vais vous montrer l'extérieur comme ça. Ça sera déjà fait. Du coup, vous avez ici une petite allée avec des pierres volcaniques. Pour la plupart des maisons dans ce style, j'ai mis la boîte aux lettres qui vient avec loup-garou. Je trouvais ça plus intéressant que mettre la boîte aux lettres de base, vu qu'elle fait un peu plus naturelle celle-ci. Vous avez un petit jardin avec différentes fleurs de Soulani. Et à l'extérieur, il y aura de quoi faire du sport, du yoga, des petits endroits conviviaux pour passer des petites soirées, le nécessaire pour faire de la plongée, de quoi se détendre, prendre aussi le petit déjeuner au soleil, le barbecue. Et à l'arrière, on se retrouve aussi avec de la verdure. Voilà. Et on va passer du coup à l'intérieur de la maison. J'ai rajouté un petit carillon, je trouvais ça plutôt sympathique, je l'utilise pas souvent et donc quand je peux, j'essaye de l'utiliser. Hop là, je vais descendre encore un peu. Donc là, on va arriver directement dans le salon, salle à manger et cuisine. Donc c'est une grande pièce à vivre avec ouvert directement vers l'extérieur. Comme ça, vous pouvez faire à manger et directement le prendre depuis l'extérieur. J'ai fait un peu un mélange pour les objets, etc. Vu qu'on a, je sais plus maintenant son prénom, celle qui vient de la ville, Leila, si je me trompe pas, qui vient de la ville. Donc j'ai rajouté des affaires à elle qu'elle aurait ramenées directement, de chez elle. C'est pour ça qu'il y a un petit mélange de style. Donc voilà, ça c'est pour la pièce à vivre. Et ensuite, quand vous passez par ici, vous arrivez dans un couloir qui va desservir salle de bain et les 2 chambres. On va commencer par la chambre du petit Tan, qui est assez basique. Il y a sa table de chevet qui a disparu. C'est pas grave, c'était la même que ses meubles, tout simplement. J'ai pas mis beaucoup de fioritures, je suis partie du principe que les enfants dans ces îles, ils sont surtout dehors et ils ont pas besoin Enfin, ils jouent tous ensemble, donc c'est plutôt ça leur jouet que ceux en pleine ville. On passe à la 2e chambre, qui se retrouve ici. Je suis restée dans les mêmes tons de couleurs de base. Et d'ailleurs, j'ai réutilisé... la plupart du temps, là, vu que quand je fais déménager les foyers, je garde déjà les meubles qu'ils avaient de base dans leur foyer et je les réutilise, je change la couleur ou ce genre de choses. Mais comme ça, ça garde déjà plus ou moins les meubles que EA avait décidé de mettre. Comme ça, ça fait vraiment comme si c'était lié à la famille. Sauf si vraiment les meubles ne vont pas du tout ensemble, là je les change, ou si le style ne va pas du tout avec ce que je voulais faire. Ou l'esprit que j'avais. Et la dernière pièce, c'est la salle de bain. Pour les salles de bain, ça va beaucoup se ressembler dans les différentes maisons. J'ai utilisé souvent ce sol avec les pierres qui vont avec.
et etc. Oula. Ou même ces toilettes en fait. Je viens de remarquer que je les ai mis déjà dans une autre maison. Du coup, voilà, c'était une présentation assez rapide, et en même temps, c'est une petite maison, et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et comme d'habitude, juste après, vous aurez les photos avant et après de cette rénovation. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle présentation de rénovation, ou de présentation de ville, on sait jamais. Allez, des bisous. Ciao!